Ok, salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la première des choses, votre rôle à faire, c'est de vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. C'est parti. Vous êtes sur la chaîne de l'information, la chaîne économique et la chaîne de l'entrepreneuriat. C'est parti. Je vais vous faire voir une vidéo et nous allons parler de cette jeune, un jeune homme qui est en train de réaliser un rêve fou qui n'existe même pas. Et vous allez comprendre que l'Afrique, quand on dit que l'Afrique a de regard des talents, les gens pensent que c'est de n'importe quoi. Et quand vous regardez tous ces grands savants qui sont passés sur, qui ont vécu dans les pays occidentaux, c'est des gens que à cette époque, ils ont commencé aussi comme ça. Ils sont devenus des gens de très importants. Voilà. Donc nous allons écouter le jeune homme et nous allons essayer de voir comment analyser cette vidéo. L'innovation de l'inventeur Ernest Andrew vise principalement à économiser l'argent que les villageois dépensent pour acheter des torches et des piles pour éclairer leur maison. Après avoir réalisé que nous étions confrontés à de nombreux problèmes sans utiliser l'électricité, j'ai pensé à essayer de produire de l'électricité. Maintenant, nous y sommes. Ce jeune homme de 18 ans, qui a abandonné ses études secondaires, explique que son générateur produit 1000 volts d'électricité. Il a maintenant raccordé 9 maisons à un transformateur qu'il a lui-même fabriqué. Ce système génère de l'électricité à partir de l'air. Pour allumer une ampoule, j'utilise l'énergie stockée dans des bouteilles. J'expérimente l'énergie magnétique pour déterminer la quantité d'électricité que je peux produire. Ensuite, je produis de l'électricité en fonction du nombre de maisons que je veux approvisionner. Mais les experts se plaignent du fait qu'Andrew n'explique pas comment il utilise l'air pour produire de l'électricité, ou ils estiment qu'il pourrait le cacher délibérément pour empêcher les autres de le copier. Nous ne savons pas quel type d'air il utilise. Nous ne savons pas ce que fait l'air pour produire de l'énergie. Et il ne le dit pas. Nous ne savons pas comment il introduit de l'air dans son système pour produire de l'électricité et il ne l'explique pas. Alors, comment pouvons-nous apprécier? Comment pouvons-nous aider en tant qu'ingénieurs? Katumba affirme que si l'innovation d'Andrew s'avérait réelle, elle serait considérée comme l'une des plus extraordinaires au monde. L'innovation a convaincu des voisins sceptiques. Mary Ferry fait partie des bénéficiaires de l'électricité gratuite. Je faisais partie de ceux qui doutaient de sa capacité à produire de l'électricité que nous pourrions utiliser dans nos maisons. Mais quand j'ai vu qu'il avait réussi à raccorder la maison de ses parents, je lui ai demandé de raccorder aussi la mienne. Maintenant, la vie est simple. Les villageois utilisent également l'électricité gratuite pour charger les téléphones et brancher les rasoirs électriques. La mère d'Andrew, Evelyn Chinguo, dit que son fils a abandonné l'école en 2018 parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Je lance un appel aux bienfaiteurs pour qu'ils aident ce garçon à poursuivre son éducation en le renvoyant à l'école pour améliorer ses idées novatrices car les connaissances qu'il utilise maintenant sont innées. Le ministre de l'Énergie, Ibrahim Matola, a récemment exprimé son appréciation pour l'invention. De telles innovations peuvent nous permettre d'accéder à l'électricité, mais pas seulement l'accès, l'abordabilité et la durabilité. Les autorités du district de Dowa ont fait don de formation, de fils électriques, de vêtements de protection et d'un gadget pour mesurer la tension électrique. Une chose que nous allons faire en tant que district, c'est de nous assurer que chaque fois qu'il travaille sur ces appareils, il est en sécurité. Le gouvernement du Malawi a mis sur pied un groupe d'experts chargés d'examiner de près l'innovation et d'identifier les domaines dans lesquels il est possible d'apporter une aide. En attendant, Andrew s'efforce de raccorder l'ensemble du village et de répondre à la demande du gouvernement d'éclairer une école primaire publique située à proximité. En fait, le jeune homme, vous voyez ce que le jeune homme a fait? Le jeune homme a rallié tout son village à partir de sa technologie de création de l'énergie. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez un prouesse technologique qu'il utilise pour créer quoi? De l'énergie et alimenter une village. Même jusqu'à ce que le gouvernement
des ingénieurs se sont intéressés à son projet. Mais ce que le gars cache dans tout projet, ce que vous allez comprendre que le secret, il y a un dernier secret qu'on ne montre pas. Parce que les ingénieurs veulent savoir. Ils disent que c'est avec le vent qu'il crée de l'énergie. Comment il arrive à créer de l'énergie avec le vent? Mais pourtant, il crée de l'énergie. Donc, c'est le secret que le jeune homme, peut-être, par après, il montre. Mais ça serait dur pour que le jeune homme montre. C'est pour vous rappeler que dans le domaine de l'entrepreneuriat, le secret compte. Parce que quoi? C'est un secret. Parce que vous pouvez avoir les mêmes projets, mais pas les mêmes voies de succès. Donc c'est ça qu'on appelle le secret, les voies de succès. Il y a des secrets qui sont tellement cachés que on ne va jamais te faire révéler. Alors moins que tu vas chercher. Et quand tu vas chercher, tu ne trouveras les mêmes choses. Mais tu vas trouver une approche, une autre solution très proche de ça. Et voilà ce que le jeune, moi je pense que c'est un jeune que dont le gouvernement malawite doit l'encourager et énormément de veille sur lui pour que ce jeune homme devienne un grand homme en Afrique, pour qu'il soit formé dans les grandes universités. En fait, c'est pas d'être formé parce qu'il a déjà le talent. Donc c'est d'être souvent aussi, et en parlant de l'éducation, il ne faut pas envoyer nos jeunes dans les universités occidentales parce que lorsqu'on va les envoyer, on les vole leur technologie, leur intelligence. Lorsqu'on vole leur intelligence, on les oublie carrément. On les laisse carrément. Parce que carrément, on les laisse et ils n'arrivent pas à s'en sortir. On vole leur technologie, on les laisse. Regardez avec le jeune éthiopien qui a fabriqué des des télés sans énergie électrique, avec les batteries qui la télé celle se capte. Donc vous voyez, donc c'est une technologie, on a tout fait pour copier la technologie de la jeune au niveau de la Californie, aux États-Unis, pour stopper tout. Donc je vous dis, en termes d'entrepreneuriat, attention. Et je prie que ce jeune homme, faut pas qu'il aille dans cette université, qu'il reste dans son pays, étudie. Aujourd'hui avec l'internet, on peut tout apprendre. Voilà comment ce jeune homme il va devenir quelqu'un de très important si le gouvernement veille à ce que le jeune homme soit quelqu'un de très important. Donc aujourd'hui, voilà notre vidéo.